Crise de l'Église, crise du sacerdoce. À Genève, le 4 juillet 1976, lors de la première messe d'un prêtre qu'il vient d'ordonner, Monseigneur Lefebvre rappelle la vraie nature du sacerdoce. Il me semble qu'il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas reçu cette grâce de se rendre compte de ce qu'est la grâce sacerdotale. Comme je vous le disais, il y a quelques jours, au moment de l'ordination, vous ne pouvez plus dire que vous êtes un homme comme les autres. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes plus un homme comme les autres. Vous êtes désormais marqué du caractère sacerdotal, qui est quelque chose d'ontologique, quelque chose qui marque votre âme et qui la met au-dessus des fidèles. Et oui, que vous soyez un saint ou que ce qu'à Dieu ne plaise, vous soyez comme peut-être, hélas, des prêtres sont en enfer, ils ont toujours le caractère sacerdotal. Ce caractère sacerdotal vous unit à notre Seigneur Jésus-Christ, au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, d'une manière toute particulière. Une participation que les fidèles ne peuvent pas avoir. Et c'est ce qui vous permettra dans quelques instants de prononcer les paroles de la consécration de la Sainte Messe et de faire obéir Dieu, en quelque sorte, à votre ordre, à vos paroles. À vos paroles, Jésus-Christ viendra personnellement, physiquement, substantiellement, sous les espèces du pain et du vin. Il sera présent sur l'autel et vous l'adorerez. Vous vous agenouillerez pour l'adorer. Adorez la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qu'est le prêtre. Quelle réalité extraordinaire. Il nous faudra être au ciel, et même au ciel comprendrons-nous ce qu'est le prêtre. N'est-ce pas Saint Augustin qui disait, si je me trouvais devant un prêtre et un ange, je saluerai d'abord le prêtre avant l'ange. Puis il affirme que son œuvre est de former des prêtres comme toujours l'Église les a formés. Et ce sont ces prêtres que nous formons à Écône, des prêtres qui ont la foi catholique, des prêtres comme on en a formé toujours. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une chose inconcevable, incroyable, que, pour prendre mon exemple comme le vôtre, j'ai bientôt 50 ans de sacerdoce et 30 ans d'épiscopat. Par conséquent, j'étais déjà bien évêque avant le concile. J'étais déjà prêtre bien avant le concile. On m'a donné, dans ma carrière sacerdotale et épiscopale, la charge de former des prêtres. Au début, quand je suis parti en mission au Gabon, j'ai été nommé au séminaire du Gabon, en Afrique équatoriale. Et j'ai formé des prêtres. Et de ces prêtres même est sorti un évêque. Et puis, on m'a fait revenir en France. On m'a encore chargé de former des séminaristes dans le séminaire de Mortain, chez les Pères du Saint-Esprit. Puis je suis reparti comme évêque à Dakar, au Sénégal. Je me suis encore attaché à former de bons prêtres, dont 2 sont évêques et l'un vient d'être nommé cardinal. Et quand j'étais à Mortain en France, j'ai formé des séminaristes, dont un maintenant évêque de Cayenne. J'ai donc parmi mes élèves 4 évêques, dont un cardinal. Je forme mes séminaristes d'Écône exactement comme j'ai toujours formé mes séminaristes pendant 30 ans. Et voici que tout à coup, nous sommes condamnés, presque excommuniés, rejetés de l'Église catholique, en désobéissance avec l'Église catholique, parce que je fais la même chose que ce que j'ai fait pendant 30 ans. Quelque chose s'est passé dans la Sainte Église, c'est pas possible. Je n'ai pas changé d'un iota la formation des séminaristes. Au contraire, j'y ai plutôt ajouté une spiritualité plus profonde, plus forte, parce qu'il me semblait qu'il manquait une certaine formation spirituelle aux jeunes prêtres, précisément parce que beaucoup ont abandonné le sacerdoce.
Beaucoup, hélas, ont donné un scandale invraisemblable au monde en abandonnant le sacerdoce. Alors il m'a semblé qu'il fallait donner à ces prêtres une formation spirituelle plus profonde, plus forte, plus courageuse, pour leur permettre d'affronter les difficultés de ce siècle. Et voici que nous sommes condamnés, soi-disant exclus de l'Église, désobéissants. Au séminaire des Cônes, le 2 février 1975, lors d'une prise de soutane, Monseigneur Lefebvre donne la signification de l'habit ecclésiastique et dit aux séminaristes « Vous serez les héros de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et voici que, attirés par l'Esprit Saint, vous êtes venus dans ce séminaire pour le rencontrer à nouveau, cette fois d'une façon définitive, cette fois d'une façon encore plus personnelle, d'une façon plus convaincue, d'une façon plus aimante, plus parfaite, plus complète. Et aujourd'hui, vous voulez que cela soit signifié par un signe extérieur qui va désormais marquer aux yeux du monde que vous êtes attachés à notre Seigneur pour toujours et que vous désirez le prêcher, le manifester au monde, manifester votre foi, manifester votre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ, manifester votre foi en la rédemption de notre Seigneur, en sa venue en ce monde. Et vous avez raison, mes chers amis. Vous serez les héros de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le prêcherez rien que par votre habit, rien que par votre attitude. Ce sera là une prédication excellente pour tous ceux qui vous rencontreront. Mais, diront certains, cette présentation de notre Seigneur Jésus-Christ est une provocation. Cette manière de présenter notre Seigneur Jésus-Christ n'attirera pas les âmes, elle les divisera. Alors il ne fallait pas que notre Seigneur vînt dans ce monde. Il fallait que Dieu évite d'envoyer son Fils, que le Père évite d'envoyer son Fils dans ce monde. Car si Dieu a voulu que son Fils vienne dans ce monde et se présente sous la forme d'un homme comme nous, il savait parfaitement qu'il faisait entrer le glaive dans ce monde, que les inimitiés viendraient immédiatement à la poursuite de notre Seigneur Jésus-Christ, que le monde serait divisé. Et erit signum contradictionis. C'est déjà Saint Siméon qui le dit, le vieillard Siméon qui l'annonce. Il sera un signe de contradiction et il révélera ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Oui, notre Seigneur, par sa simple présence, révélera les pensées de nos cœurs. Les uns seront pour lui, les autres seront contre lui. Et du haut du ciel, le bon Dieu verra dans les cœurs, dans les consciences, qui est pour notre Seigneur, qui est contre notre Seigneur. N'était-il pas à peine né que déjà le sang coulait à cause de lui, tous ces innocents qui ont perdu la vie et qui ont répandu leur sang à cause de notre Seigneur? À peine était-il en ce monde. Et oui, disent les insensés, dixit incipient in corde suo, non est Deus. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, je ne veux pas de Dieu. Nolumus sunt regnare super nos. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, ont crié les Juifs en voyant notre Seigneur. Ainsi notre Seigneur est venu et il a révélé les pensées de nos cœurs. Et vous aussi, mes chers amis, parce que vous porterez notre Seigneur devant le monde, parce que votre habit portera la croix de notre Seigneur, votre foi en notre Seigneur, vous serez aussi un signe de contradiction. Et vous révélerez ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et vous ferez comme notre Seigneur. Crise du sacerdoce, destruction du saint sacrifice de la messe. C'est la foi en la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel qui est touchée. Face à l'erreur protestante, Monseigneur Lefebvre explique le 29 mars 1973 à Paris la vraie nature de la messe catholique. Autre vérité très importante, capitale pour nos prêtres, c'est précisément ce qu'est le sacrifice de la messe. Et ceci a une importance capitale. On ne peut pas dénaturer
le sacrifice de la messe sans toucher profondément au sacerdoce lui-même. Il est évident, il est clair que la réforme liturgique de nos jours tend, je dis bien tend, à remplacer la notion et la réalité, malheureusement, du sacrifice en la réalité d'un repas. Désormais, on parle de célébration eucharistique, de repas eucharistique, de scène, mais le terme de sacrifice est beaucoup moins évoqué. Et même disparaît du langage de nos catéchismes et disparaît du langage habituel, n'est-ce pas, des prédications lorsqu'on parle du sacrifice de la messe. Or, ceci est une erreur fondamentale, capitale. C'est précisément l'erreur des protestants. C'est cela que les protestants ont fait et c'est cela qui les a distingués des catholiques. C'est cela qui a fait passer les catholiques au XVe et au XVIe siècle, qui a fait passer les catholiques du catholicisme au protestantisme. Ils ont dénaturé le sacrifice de la messe et en ont fait un repas, un pur repas. Ils ont immédiatement remplacé l'autel par une table, fait retourner le président de l'Assemblée vers les fidèles, ont supprimé le crucifix, exactement ce que nous faisons malheureusement maintenant. Et ceci est très grave, car la messe est le sacrifice, est un sacrifice. Si les protestants disent que c'est un blasphème de dire cela, pourquoi ils disent que c'est un blasphème? Parce qu'ils disent qu'il n'y a qu'un sacrifice, celui de la croix. Et c'est en croyant au sacrifice de la croix que nous appliquons en nous les mérites de la croix et que nous couvrons nos péchés. Nos péchés sont couverts. Ils ne croient pas à une rénovation intérieure. Ils croient que les mérites de notre Seigneur couvrent nos péchés. L'Église catholique dit non, non. Certes, le sacrifice de la croix est la source de toutes les grâces, mais ce sacrifice de la croix continue sur nos autels, en réalité, avec le même prêtre, la même victime, n'est-ce pas, et le même sacrifice qui est réalisé mystiquement par la séparation du corps et du sang dans les espèces du pain et du vin, n'est-ce pas, et non plus d'une manière sanglante, mais c'est la même réalité, exactement le même sacrifice qui est réalisé sur l'autel et qui est fait précisément pour appliquer les mérites de la croix aux âmes qui sont là présentes et pour faire continuer cette source infinie de grâce, la faire continuer et la faire descendre sur les âmes qui vivent dans le temps et dans l'espace. Et c'est pourquoi l'Église a toujours voulu multiplier les prêtres, pour multiplier les sacrifices, afin que ces sacrifices multiplient les grâces de conversion et multiplient les grâces de notre propre conversion. Ceci est totalement différent de la conception protestante. Bon, malheureusement, on ne peut pas nier qu'actuellement, peu à peu, la notion de ce sacrifice véritable, n'est-ce pas, qui existe sur l'autel, tend à disparaître. Et c'est pourquoi la notion aussi de présence réelle tend à disparaître. On met en doute la présence réelle du corps et du sang de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus besoin de victime. La victime est là présente pour le sacrifice. S'il n'y a plus de sacrifice, si c'est un repas, c'est donc un repas mémorial de ce qui s'est passé au jour de la fête, mémorial du Christ. Ce n'est plus le sacrifice et donc il n'y a plus besoin de victime. S'il n'y a plus besoin de victime, il n'y a plus besoin de la présence réelle. Le repas devient un simple souvenir. Tandis que s'il y a un sacrifice, il faut une victime. Quelle victime? Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Qui est la victime? Toujours la même victime. Victime pour l'éternité, victime qui s'offre à Dieu son Père pour l'éternité. Il est lui le prêtre aussi pour l'éternité, et le prêtre qui aujourd'hui a le caractère sacerdotal pour offrir ce sacrifice, n'est-ce pas, et être l'instrument de notre Seigneur. Ce prêtre aussi offre notre Seigneur comme victime pour le salut des hommes. C'est toute la grandeur et la beauté de notre religion chrétienne. C'est ce qui fait n'est-ce pas, la sublimité, le grand mystère de la religion chrétienne. Tout est attaché à cela. C'est à cause de leur fidélité à la messe de toujours
que Monseigneur Lefebvre et les prêtres qu'il va ordonner le 29 juin 1976 seront déclarés suspens. Les difficultés sont nombreuses dans cette entreprise que l'on nous dit être téméraire. On dit que nous sommes dans une impasse. Pourquoi? Parce que de Rome, nous sommes venus surtout depuis 3 mois, depuis le 19 mars en particulier, fête de Saint-Joseph, des objurgations, des supplications, des ordres, des menaces pour nous dire de cesser notre activité, pour nous dire de ne pas faire ces ordinations sacerdotales. Elles ont été pressantes ces derniers jours. Depuis 12 jours en particulier, nous ne cessons de recevoir des messages ou des envoyés de Rome nous enjoignant de nous abstenir de faire ces ordinations. Mais si, en toute objectivité, nous cherchons quel est le motif véritable qui anime ceux qui nous demandent de ne pas faire ces ordinations, si nous recherchons le motif profond, c'est parce que nous ordonnons ces prêtres afin qu'ils disent la messe de toujours. Et c'est parce que l'on sait que ces prêtres seront fidèles à la messe de l'Église, à la messe de la tradition, à la messe de toujours, qu'on nous presse de ne pas les ordonner. Et je n'en veux pour preuve que 6 fois depuis 3 semaines, 6 fois, on nous a demandé de rétablir des relations normales avec Rome et de donner pour témoignage de recevoir le rite nouveau et de le célébrer moi-même. On est allé jusqu'à m'envoyer quelqu'un qui m'a offert de concélébrer avec moi dans le rite nouveau, afin de manifester que j'acceptais volontiers cette nouvelle liturgie et que de ce fait, tout serait aplani entre nous et Rome. On m'a mis dans les mains un missel nouveau en me disant voilà la messe que vous devez célébrer et que vous célébrerez désormais dans toutes vos maisons. On m'a dit également que si en cette date, aujourd'hui, ce 29 juin, devant toute votre assemblée, nous célébrions une messe selon le nouveau rite, tout serait aplani désormais entre nous et Rome. Ainsi donc, il est clair, il est net que c'est sur le problème de la messe que se joue tout le drame entre Écône et Rome. Est-ce que nous avons tort de nous obstiner à vouloir garder le rite de toujours? Certes, nous avons prié, nous avons consulté, nous avons réfléchi, nous avons médité pour savoir si vraiment c'est nous qui sommes dans l'erreur ou si vraiment nous n'avions pas de raison suffisante de ne pas nous soumettre à ce nouveau rite. Eh bien, justement, l'insistance que mettent ceux qui sont envoyés de Rome pour nous demander de changer de rite nous fait réfléchir. Et nous avons la conviction que précisément ce rite nouveau de la messe exprime une nouvelle foi, une foi qui n'est pas la nôtre, une foi qui n'est pas la foi catholique. Cette nouvelle messe est un symbole, est une expression, est une image d'une foi nouvelle, d'une foi moderniste. Car si la très sainte Église a voulu garder tout au cours des siècles ce trésor précieux qu'elle nous a donné
du rite de la Sainte Messe qui a été canonisé par Saint Pie V, ce n'est pas pour rien. C'est parce que dans cette messe se trouve toute notre foi, toute la foi catholique, la foi dans la très sainte Trinité, la foi dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi dans la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi dans tout le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé pour la rédemption de nos péchés, la foi dans la grâce surnaturelle qui nous vient du saint sacrifice de la messe, qui nous vient de la croix, qui nous vient par tous les sacrements. Voilà ce que nous croyons, voilà ce que nous croyons en célébrant le saint sacrifice de la messe de toujours. Cela est une leçon de foi et en même temps une source de notre foi, indispensable pour nous, en cette époque où notre foi est attaquée de toutes parts. Nous avons besoin de cette messe véritable, de cette messe de toujours, de ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, pour réellement remplir nos âmes du Saint-Esprit et de la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, il est évident que ce rite nouveau est sous-tendu, si je puis dire, suppose une autre conception de la religion catholique, une autre religion. Ce n'est plus le prêtre qui offre le saint sacrifice de la messe, c'est l'assemblée. Or, ceci est tout un programme, tout un programme. Désormais, c'est l'assemblée aussi qui remplace l'autorité dans l'Église. C'est l'assemblée épiscopale qui remplace le pouvoir des évêques. C'est le conseil presbytéral qui remplace le pouvoir de l'évêque dans le diocèse. C'est le nombre qui commande désormais dans la Sainte Église. Et ceci est exprimé dans la messe précisément parce que l'assemblée remplace le prêtre, à tel point que maintenant beaucoup de prêtres ne veulent plus célébrer la Sainte Messe quand il n'y a pas d'assemblée. Tout doucement, c'est la notion protestante de la messe qui s'introduit dans la Sainte Église. Lors de la conférence de presse qu'il donne à Écône le 15 septembre 1976, Monseigneur Lefebvre répond à plusieurs questions sur son refus de certaines déclarations du Concile pastoral Vatican II. Ce qui s'est passé, c'est le Concile et l'influence, je dirais le poids moral du Concile sur l'esprit des évêques. Voyez, moi-même, j'ai signé tous les actes du Concile, sauf deux, sauf celui de la liberté religieuse et celui de Gaudium et Spes. Alors on dit, comment avez-vous signé ces actes du Concile et puis maintenant vous vous trouvez contre? Mais j'ai été, je dirais, un peu sous une pression morale, comme l'ont été beaucoup d'évêques, en disant, le pape, c'était au début du pontificat de Paul VI, au début de cette transformation qui est devenue stupéfiante, mais que nous n'attendions pas à ce point-là au moment où nous avons signé. Alors, voyant le pape qui signait, est-ce que je vais, moi, me mettre en dehors de cet ensemble qui paraît être d'accord? Alors, cette pression morale a fait que beaucoup d'évêques ont signé, mais un peu à contre-cœur, n'étant pas parfaitement d'accord avec les textes. Donc, faisant des réserves, si on avait pu faire des réserves, on les a faites, mais bien beaucoup n'ont pas été acceptées. Et alors, on a signé quand même, mais devant celui de la liberté religieuse, devant celui de l'espèce, j'ai dit non, je ne peux pas signer ça en conscience, je ne me sens pas capable de signer une chose pareille. Alors, pourquoi je suis seul? Ça, je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais je dirais, la vérité peut être seule, c'est pas le nombre qui fait la vérité. Que voulez-vous, je n'en peux rien. Ce qui juge, c'est pas moi qui juge, ce sont les textes. Je puis apporter au Saint-Père, j'aurais voulu pouvoir être mis en jugement par le Saint-Office, par la congrégation de la foi. Je l'ai demandé au Saint-Père, mettez-moi en jugement devant la congrégation de la foi. Et je ferai le procès du Concile. Je ferai le procès du Concile avec un avocat, avec des avocats. Permettez que je sois accompagné de deux ou trois théologiens, et ensemble nous ferons le procès du Concile. Mais ça, bien sûr, jamais ils ne le feront, pensez-vous. Parce que c'est pas moi qui juge. Je viendrai avec des textes, nous viendrons avec les affirmations des papes, et nous montrerons ce qu'il en est. Et nous montrerons que tout ce qui est sorti du Concile a été fait au nom du Concile. Beaucoup disent « Ah, mais on a détourné le Concile et on l'a mal interprété, le Concile, par les applications. » Ce n'est pas vrai, parce que toutes les réformes qui ont été faites officiellement par Rome au nom du Concile. Donc c'est bien l'interprétation officielle de Rome, toutes ces réformes. Répondant ensuite aux objections d'un journaliste, il ajoute: je ne suis pas le chef des traditionalistes et je ne veux pas l'être.
Je suis un catholique parmi les millions de catholiques qui déplorent la situation de l'Église actuelle et qui essayent d'en sortir comme ils peuvent, essayent d'endiguer la marée destructrice de l'Église comme ils le font. C'est tout. Alors combien sont-ils? Je ne sais pas. On a fait des sondages, on a fait des appréciations. Là, je suis absolument incapable d'apprécier si c'est juste ou si c'est pas juste. Personnellement, d'ailleurs, ça m'est complètement indifférent. Je vous assure, complètement indifférent. Qu'on me dise demain, toute l'opinion publique s'est retournée contre vous. Je dirais, ça m'est égal. Mais égal, moi je ne m'appuie pas sur l'opinion publique, je m'appuie sur la vérité de toujours, sur les livres que j'ai dans ma bibliothèque, là, et qui enseignaient les doctrines de l'Église pendant toujours. Je ne peux pas changer. On me demande de renier ce qu'on m'a appris au séminaire et ce que j'ai pratiqué moi-même pendant 50 ans de ma vie sacerdotale et épiscopale. C'est pas possible. Moi, je ne veux pas me renier à la fin de mes jours. C'est tout. Alors, si personne ne veut m'écouter, personne ne m'écoute. Je serai tout seul, je mourrai en paix tout seul. Mais si des séminaristes viennent, et comme c'est le cas, encore 36, dans quelques jours, qui vont venir, 36 nouveaux qui viennent pour cette année, je suppose que ma foi a un écho parmi cette jeunesse, et que je ne suis pas tout seul, et qu'il représente tout un monde qui veut garder sa foi, tout simplement. Revenant sur les textes du Concile, il précise: il m'est impossible d'accepter, par exemple, tel qu'il est et tels que sont les textes de Gaudium et Spes et de l'Église dans le monde et de la liberté religieuse, parce que précisément, il s'oppose à ce que les papes, pendant un siècle et demi, ont professé. Alors, encore une fois, nous sommes obligés de choisir, n'est-ce pas? Bien sûr que dans notre époque de libéralisme, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse demeurer sur des positions qui paraissent des positions retardataires, anciennes, moyenâgeuses, etc. C'est évident, mais la doctrine de l'Église est la doctrine de l'Église. Quand les papes ont condamné la liberté de pensée, la liberté de conscience, la liberté des cultes, quand ils ont expliqué pourquoi il est condamné, Léon XIII a fait des encycliques très longues sur ces sujets-là, et il suffit de les lire, le pape Pie IX, le pape Grégoire XVI, eh bien, tout cela est basé, encore une fois, sur des principes fondamentaux de l'Église, sur le fait que l'Église est une vérité et la seule vérité pour eux. Que voulez-vous? C'est comme ça. On y croit ou on n'y croit pas, bien sûr, mais quand on y croit, on est obligé d'en tirer les conséquences. Et c'est pourquoi, personnellement, je ne crois pas que ces déclarations du Concile qui implicitement reconnaissent la liberté de conscience, liberté de pensée, liberté de culte, puissent être compatibles avec ce que les papes ont enseigné autrefois. Alors on choisit, ou on choisit ce que les papes ont enseigné pendant des siècles, ou on choisit l'Église pendant des siècles, ou on choisit ce que le Concile a dit, mais on ne peut pas choisir les deux à la fois, ils sont contradictoires. En Allemagne, le 24 octobre 1976, Monseigneur Lefebvre explique dans quelles circonstances le Concile a refusé de condamner officiellement le communisme. Nous savons qu'il y a des relations entre le Vatican et la Russie et le pouvoir soviétique qui nous déconcertent depuis le Concile, et au Concile, on ne veut plus condamner le communisme, on ne veut plus s'opposer au communisme. Et je le sais pertinemment puisque j'ai moi-même porté au cardinal Felici 450 signatures d'évêques qui ont été refusées. Et vous savez, je viens d'apprendre par le livre du révérend père Lépidi, un jésuite qui vient de faire un livre qui s'intitule Mosca et Vaticano, Moscou et le Vatican. Il découvre ce qui s'est passé au Concile que moi-même je ne savais pas à ce moment-là. Lorsque j'ai porté moi-même avec Monseigneur Sigo, de l'évêque de Diamantina du Brésil, les signatures à Monseigneur Felici pour faire condamner le communisme au Concile, eh bien, ces signatures ont disparu dans un tiroir. On a prétendu qu'on ne les avait pas reçues à temps, alors que c'est tout à fait faux. Enfin, on ne savait plus où elles étaient, et si bien que la condamnation n'a pas eu lieu. Eh bien, le père Lépidi nous dit que c'est à partir de ce moment-là que l'archevêque Nicodème
de Russie est venu assister aux conférences du concile, aux sessions du concile, qu'il n'avait pas confiance dans le Saint-Siège, il craignait que le Saint-Siège ne tienne pas sa parole qui avait été donnée par le Saint-Siège à Moscou en disant « on ne condamnera pas le communisme pendant le concile ». Alors ils ont reconnu que c'était vrai au moment où on a fait disparaître la demande de 450 évêques qui demandaient la condamnation du communisme. Et alors, à ce moment-là, l'archevêque Nicodème a consenti à venir assister aux séances du concile. Vous savez parfaitement que l'Église orthodoxe, malheureusement, est entièrement dans les mains du gouvernement soviétique. C'est ce qui montre, par conséquent, la volonté de Rome d'avoir des relations amicales avec les soviets et de refuser de condamner le communisme. Et nous avons l'expérience, vous avez pu lire dans les journaux aussi comment s'est passée la conférence d'Helsinki, où le premier discours a été fait par le monseigneur Casaroli, qui a été fait archevêque exprès pour présider au corps diplomatique à Helsinki, et c'est lui également qui a clôturé la conférence d'Helsinki par son discours. Alors, or, vous n'êtes pas dupe, la conférence d'Helsinki, c'est la livraison de l'Europe au communisme, ni plus ni moins, n'est-ce pas? Par conséquent, nous ne pouvons pas admettre ces relations officielles du Saint-Siège avec le communisme, et d'ailleurs, ils en auront bientôt les conséquences avec l'Italie elle-même. Vous savez parfaitement que dans toutes les grandes villes, maintenant, les maires sont communistes, et même celui de Rome, le maire de Rome est désormais communiste. Et tout cela, pourquoi? Parce que le Saint-Siège ne veut pas s'opposer au communisme. Il y a bien eu quelques protestations un peu avant les élections, mais beaucoup trop tard. Ce n'était pas un mois avant qu'il fallait seulement protester, mais il faudrait que l'Église prenne position, comme l'a fait le pape Pie XI, contre le communisme, d'une manière énergique, d'une manière forte, afin de nous protéger du plus grand danger que l'Église peut courir. Car ce n'est pas une affaire politique. Quand je parle comme cela, on me dit « Ah, Monseigneur Lefebvre fait des discours politiques ». Mais il ne s'agit pas de politique. Est-ce que nous ne savons pas que le communisme est essentiellement contre Dieu? Essentiellement contre Dieu. Essentiellement contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une école d'athéisme que le communisme, et une école forte à une main de fer qui veut obliger tout le monde à oublier Dieu et à ne plus servir Dieu, mais à servir le parti communiste. Alors ce n'est pas de la politique que nous faisons, c'est pour défendre notre foi. Il dénonce ensuite la collusion qui s'est faite entre le Vatican et le communisme international, fruit d'un compromis historique entre la vérité et l'erreur. Nous devons bien être conscients que depuis le Concile s'est produit ce que les Italiens appellent le compromesso storico, un compromis historique. Depuis le Concile, il y a eu un compromis historique entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal. On a voulu non plus combattre l'erreur, non plus essayer de dissiper l'erreur pour le bien des hommes, non plus dissiper le mal pour faire le bien, mais on a fait un compromis. Il a fallu s'entendre avec l'erreur, s'entendre avec le mal. Et c'est ce faux œcuménisme, par ce faux œcuménisme, n'est-ce pas, que s'est concrétisé ce compromis historique. Cette espèce, comme je l'ai dit dans ma conférence de Lille, cette espèce d'union adultère entre des hommes d'église, je ne dis pas l'Église, entre des hommes d'église et le monde. On a voulu désormais embrasser tous ceux qui professent l'erreur, toutes les erreurs. Il a fallu maintenant, n'est-ce pas, qu'on accepte de dialoguer, comme on dit, mais un dialogue qui nous met sur le même pied que ceux qui sont dans l'erreur. On a voulu donc mettre la vérité et l'erreur sur le même niveau, donner les mêmes droits à la vérité et l'erreur, n'est-ce pas, à l'erreur qu'à la vérité.
Voilà des choses qui sont absolument déplorables et qui sont le fruit d'un esprit libéral. Le 8 décembre 1976, au séminaire des Cônes, en la fête de l'Immaculée Conception, Monseigneur Lefebvre explique la notion catholique de l'obéissance. La vertu d'obéissance est au cœur même de notre sanctification. Elle est au cœur de toute notre vie, de notre vie naturelle, de notre vie surnaturelle. Il ne peut pas y avoir de véritable vie naturelle sans obéissance. Il ne peut y avoir de vraies vertus, de vraie vie surnaturelle sans l'obéissance. Alors soumettez pleinement vos intelligences et vos volontés à notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez-le par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Demandez-lui qu'elle vous donne cette grâce, qu'elle vous donne cette humilité de vous soumettre entièrement à sa sainte volonté. Elle vous en a montré l'exemple par son fiat, par son humilité. Quia respexit humilitatem meam, nous le chantons dans le Magnificat. C'est encore sa cousine Élisabeth qui lui dit « Beata que credidisti » bienheureuse parce que tu as eu la foi. La foi, et la foi n'est pas autre chose que l'obéissance de notre intelligence, la soumission de nos intelligences à la vérité révélée par l'autorité de Dieu. Voilà ce que doit être votre obéissance. Et par cette grâce d'obéissance, vous transformerez vos vies. Vos vies seront pleinement conformes à la volonté de Dieu. Mais alors, évidemment, dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, dans la confusion dans laquelle l'Église se trouve aujourd'hui, nous pouvons nous demander, mais où est cette obéissance aujourd'hui? Notre obéissance doit être totale à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la mesure où le message qui nous est transmis par les hommes correspond à celui de notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons aucun droit de ne pas leur obéir jusqu'au dernier iota. Mais dans la mesure où ces ordres, où ces obligations nous sont données ne correspondent pas à celles que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne, nous ne pouvons pas, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À ce moment-là, ces hommes ne remplissent pas la fonction pour laquelle ils ont reçu l'autorité que le bon Dieu leur a donnée. C'est pourquoi saint Paul disait lui-même, si un ange du ciel, ou nous-mêmes, dit-il, par conséquent, si moi, Paul, disait saint Paul, si un ange du ciel ou moi-même, Paul, je vous enseigne une vérité contraire à celle qui vous a été enseignée primitivement, ne nous écoutez pas. C'est cela, nous sommes devant cette réalité. Et je dirais moi-même, bien volontiers, mes chers amis, je vous répéterai cette parole, bien volontiers. S'il m'arrivait à moi de vous enseigner quelque chose qui soit contraire à ce que toute la tradition de l'Église vous a enseigné, ne m'écoutez pas. À ce moment-là, vous avez le droit de ne pas m'obéir, et vous avez le devoir de ne pas m'obéir, parce que je ne serai pas fidèle à la mission que le bon Dieu m'a donnée. Voilà ce que doit être notre obéissance. Avant tout, obéir à Dieu. C'est le seul moyen pour nous d'arriver à la vie éternelle, car c'est cette obéissance qui commande la voie qui mène à la vie éternelle. Et en cela, nous suivons l'exemple de la très sainte Vierge Marie. Elle a été l'obéissance même. Elle est l'exemplaire le plus parfait, le plus beau, le plus sublime de l'obéissance, contrairement à la désobéissance de la mère de l'humanité. Se faisant l'écho de saint Paul, adjurant Timothée de garder le dépôt de la foi, Monseigneur Lefebvre précise le 29 août 1976 à Lille que l'autorité du pape et des évêques est soumise à la conservation et à la transmission fidèle de ce dépôt de la foi qui est la tradition. Précisément si nous sommes catholiques, mais nous sommes dans l'unité de l'Église qui est dans la foi. Il n'y a d'unité que dans la foi. Alors on nous dit, vous devez être avec le pape. Le pape est le signe de la foi dans l'Église. Et oui, et si dans la mesure
où le pape manifeste son état de successeur de Pierre, dans la mesure où il se fait l'écho de la foi de toujours, dans la mesure où il transmet le trésor qu'il doit transmettre. Car qu'est-ce qu'un pape, encore une fois, c'est celui qui nous donne les trésors de la tradition et le trésor du dépôt de la foi, et la vie surnaturelle par les sacrements et par le sacrifice de la messe. L'évêque n'est pas autre chose, le prêtre n'est pas autre chose. Transmettre la vérité, transmettre la vie qui ne nous appartient pas. L'épître le disait tout à l'heure, la vérité ne nous appartient pas, elle n'appartient pas plus au pape qu'à moi. Il est le serviteur de la vérité, comme je dois être le serviteur de la vérité. Et s'il arrivait que le pape ne fût plus le serviteur de la vérité, il ne serait plus pape. C'est pas possible. Je ne dis pas qu'il le soit, notez bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je dis s'il arrivait que ce soit vrai, eh bien nous ne pouvons pas suivre quelqu'un qui nous entraîne dans l'erreur, c'est évident. Or, quel est le critère de la vérité? On me dit, vous jugez le pape. Monseigneur Benelli m'a jeté à la figure, c'est pas vous qui faites la vérité. Bien sûr, c'est pas moi qui fais la vérité, mais pas le pape non plus. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Un enfant de 5 ans, avec son catéchisme, peut très bien répondre à son évêque. Si son évêque venait à lui dire « notre Seigneur n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie », c'est moi qui suis le témoin de la vérité, dirait l'évêque. C'est moi qui suis le témoin de la vérité, moi je te dis que le Saint-Sacrement, notre Seigneur n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie. Cet enfant, avec son catéchisme, il a 5 ans, il lit. Il dit, mais mon catéchisme dit le contraire. Alors qui est-ce qui a raison? C'est l'évêque ou c'est le catéchisme? Le catéchisme, évidemment. Le catéchisme qui représente la foi de toujours. Et c'est simple comme... c'est très simple, c'est enfantin comme raisonnement. Mais nous en sommes là. Si on nous dit aujourd'hui que l'on peut faire des intercommunions et avec les protestants, qu'il n'y a plus de différence entre nous et les protestants, eh bien ce n'est pas vrai. Il y a une différence immense. C'est pourquoi nous sommes vraiment stupéfaits quand nous pensons que l'on a fait bénir par l'archevêque de Cantorbéry, qui n'est ni prêtre, parce que les ordinations anglicanes ne sont pas valides, le pape Léon XIII l'a déclaré officiellement et définitivement, parce qu'il est hérétique, comme le sont tous les anglicans. Je regrette, on n'aime plus ce nom-là, mais c'est quand même la réalité. Ce n'est pas pour lui donner une insulte, je ne demande que sa conversion. Et on lui demande de bénir la foule des cardinaux et des évêques présents dans l'église de Saint-Paul, n'est-ce pas, avec le Saint-Père. Mais il me semble que c'est là une chose absolument inconcevable. Répondant aux condamnations qui le frappent, il poursuit. Et c'est pourquoi je ne considère pas ces peines comme des peines valables. Aussi bien canoniquement que théologiquement, je pense en toute sincérité, en toute paix, en toute sérénité, que je ne puis pas contribuer par ces suspenses, par ces peines qui me sont données, par la fermeture de mes séminaires, par le refus de faire des ordinations, je ne veux pas contribuer à la destruction de l'Église catholique. Je veux que... Je veux qu'à l'heure de ma mort, lorsque notre Seigneur me demandera « Qu'as-tu fait de ton épiscopat? Qu'as-tu fait de ta grâce épiscopale et sacerdotale ?» je ne puis pas entendre de la bouche du Seigneur « Tu as contribué à détruire l'Église avec les autres. » Quelques jours après, à Besançon, il dira « Les échos me viennent de Rome. Il est possible que des choses s'arrangent, que la vérité se fasse, mais nous ne voulons pas abandonner notre foi. Je suis prêt à aller m'agenouiller aux pieds du Saint-Père, mais non pas pour lui dire, très Saint-Père, dites-moi de me faire protestant, demain je suis protestant. Jamais. En la fête de Pâques 1976, Monseigneur Lefebvre clame à Écône son désir de voir notre Seigneur Jésus-Christ régner sur les cœurs, sur les familles, sur les nations.
Il faut ouvrir nos âmes, nos esprits à notre Seigneur Jésus-Christ, à la vérité. Et à cette vérité précisément que notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi, que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ est lui la seule source de notre salut. Et c'est pourquoi nous sommes angoissés aujourd'hui, nous sommes anxieux. Et c'est pourquoi nous faisons tant de réserves à tout ce qui se dit, à tout ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'on voudrait nous arracher la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On voudrait nous la diminuer. On voudrait diminuer le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai entendu dernièrement de la bouche d'un prélat très élevé, que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ n'était plus possible, qu'il ne fallait plus y penser. Est-ce possible? Est-ce possible? Pour nous, nous croyons au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est roi, il doit être roi. Et quand bien même tous les États seraient laïcisés, quand bien même toutes nos sociétés seraient maçonniques, quand bien même toutes les sociétés se lèveraient contre notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit d'ailleurs, comme le disaient nos prières au cours de la Semaine Sainte, Astiterunt reges contra Christum. Les rois se sont levés contre notre Seigneur Jésus-Christ. Les puissances de ce monde se sont levées contre notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous serons d'accord avec cela? Non. Nous croyons au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le voulons pour nous, personnellement. Nous le voulons pour nos familles. Nous le voulons pour nos cités. Notre Seigneur a le droit de régner sur nous. Il régnera dans l'éternité, mais il doit régner ici-bas aussi. Ne prononçons-nous pas tous les jours cette parole, adveniat regnum tuum, que ton règne arrive? Ne prononçons-nous pas tous les jours que votre volonté, ô notre Seigneur Jésus-Christ, soit faite ici-bas comme au ciel? Alors, si la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ doit être aussi belle, aussi grande, ici-bas qu'au ciel, que pouvons-nous désirer davantage? Voilà quel est notre programme, voilà le programme que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné, voilà quelle est notre vérité. Et nous ne voulons pas qu'on nous l'enlève, nous ne voulons pas qu'on nous la diminue. Nous y tenons jusqu'au plus profond de notre âme, nous sommes prêts à donner notre sang pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'ont fait tous les martyrs, tous les saints. Aux nations et à leurs gouvernants, Monseigneur Lefebvre à Besançon rappelle le 5 septembre 1976 que toute autorité vient de Dieu qui jugera toutes choses. Et parce que nous prêchons cela, parce que nous prêchons la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ces prêtres prêcheront la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous donneront le moyen de l'accomplir, cette royauté que vous appelez tous les jours de vos vœux, en disant que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous le récitez tous les jours, ce règne de notre Seigneur. Parce que nous parlons de ce règne de notre Seigneur, alors on nous dit que nous faisons de la politique. Si c'est cela, faire de la politique, nous en faisons de la politique. Car nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nous. Nous ne voulons pas que des hommes règnent sur nous, des hommes qui ne croient pas, des hommes qui ne sont pas soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous trouver entre hommes. Nous voulons nous trouver avec des hommes qui croient en Dieu, qui ont une dimension divine. Ah, si tous nos gouvernants comprenaient qu'ils doivent être soumis à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, Rex Regum, Dominus Dominantium, il est le roi. Et s'il ne règne pas aujourd'hui publiquement, il aurait pu le faire, il aurait pu être le roi de la terre et continuer à nous régir. Mais il le sera un jour lorsqu'il descendra sur les nuées du ciel. Tout le monde aura à rendre compte à ce roi et à ce juge. Mais pourquoi ne pas être déjà soumis à notre Seigneur Jésus-Christ? Nous voulons, nous, des chefs, des autorités qui savent qu'elles rendront compte à Dieu de la gestion de leur pouvoir et de leur gouvernement. Alors nous aimons être soumis à des personnes qui ne se croient pas auteurs de tout pouvoir, qui ont tout pouvoir dans les mains. Même si ce pouvoir leur vient du peuple, le peuple n'a pas tout pouvoir, le peuple n'est pas Dieu. Le peuple peut désigner celui
qui portent l'autorité, mais ils ne donnent pas l'autorité. L'autorité vient de Dieu. Omnis paternitas ac Deo, dit saint Paul. Toute paternité vient de Dieu. Et c'est là la grandeur de l'autorité. Et c'est là ce qui fait le pouvoir véritable de l'autorité, comme de l'autorité paternelle. L'autorité paternelle vient de Dieu. Alors les enfants savent que quand ils sont soumis à leurs parents, ils sont à la fois soumis à Dieu. Comme tout cela est beau, comme Dieu a bien fait les choses, mais comme les hommes la détruisent. À la messe célébrée à Écône, à l'occasion de son 70e anniversaire, Monseigneur Lefebvre invite les séminaristes à suivre la voie du saint abandon à la volonté de Dieu. Quand les forces du mal qui sont dans l'Église, d'une manière absolument évidente, par l'autodémolition, par l'autodestruction dont souffre l'Église, quand ces forces du mal arrivent à convaincre les autorités les plus hautes de l'Église pour nous demander de les suivre, pour nous demander de nous conformer à leurs propres principes, à leurs propres idées qui sont destructrices de l'Église, alors nous préférons obéir à Dieu qu'aux hommes et nous refusons de nous soumettre à ces injonctions qui veulent nous conduire sur le chemin de la perte de la foi. C'est là le problème qui apparaît aujourd'hui pour notre œuvre et pour le monde qui ne comprend pas la situation de l'Église, nous fait apparaître comme étant dans la désobéissance. Pourquoi nous avons choisi cette voie difficile, cette voie pénible, même de perdre notre réputation vis-à-vis du monde, plutôt que de perdre notre réputation vis-à-vis de Dieu. Car c'est cela qui compte, tout le reste ne compte pas. Et nous devons aussi nous abandonner dans les difficultés spirituelles, dans les difficultés qui atteignent ce que nous avons de plus cher, notre union à Dieu, notre union à notre Seigneur, dans notre prière, dans notre raison, dans l'amour que nous avons pour notre Seigneur, que d'entraves, que de difficultés, que d'épreuves, tout au long d'une vie, le bon Dieu se plaît à nous envoyer des difficultés, des épreuves, des sécheresses. Eh bien, tout cela, nous devons être prêts à l'offrir à Dieu, nous abandonner à Dieu dans ces difficultés, mais pour être attachés toujours à lui davantage. C'est lui qui nous donne cette croix, c'est lui qui nous fait porter la croix, c'est lui qui nous met sur la croix, pour que nous soyons plus unis à lui, pour que nous l'aimions davantage, pour que nous le suivions davantage. Alors n'hésitons pas à accepter ces épreuves que le bon Dieu nous donne. N'hésitons pas à accepter d'être ainsi détachés de toutes choses afin d'être abandonnés pleinement à sa sainte volonté. C'est cela qui compte et c'est cela qui portera des fruits en nous et dans les autres. Fruits en nous par la paix, la sérénité. Parce que, étant dans les mains de Dieu, pouvons-nous être dans l'inquiétude? Pouvons-nous hésiter sur la confiance que nous devons avoir en lui? Lui qui nous aime saura nous protéger dans notre vie spirituelle, dans notre vie apostolique. Nous aurons donc une paix intérieure si nécessaire, si indispensable pour nous maintenir dans la vérité, pour nous maintenir dans la charité et dans l'espérance. À Rome, pour l'année sainte, le 26 mai 1975, au pèlerinage de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, Monseigneur Lefebvre conclut en ces termes:
Mais hélas, ne devons-nous pas, avant de nous quitter, jeter un regard aussi sur les misères de notre temps, sur les misères de notre Sainte Église catholique et romaine. Nous sommes bien obligés, nous ne pouvons pas fermer les yeux, et c'est précisément parce que nous sommes attachés à notre Église que nous sommes venus ici et que nous avons voulu le montrer, le professer, malgré nos fatigues, malgré la dépense, malgré les difficultés. Nous avons voulu donc manifester notre foi devant l'impiété qui se répand partout, les sacrilèges. Et hélas, ne devons-nous pas l'affirmer, les sacrilèges qui nous viennent de personnes et d'organismes desquels nous devrions au contraire attendre des manifestations de notre foi et une aide et une bénédiction dans la foi que nous professons. Et hélas, nous sommes bien obligés de constater, comme le constatent ceux qui sont responsables de ces offices et de ces congrégations romaines, qu'ils constatent que l'Église est dans une situation tragique, dramatique, qu'elle subit une crise comme jamais elle n'en a subi au cours de son histoire. Et cependant, malgré ces constatations, il ne semble pas que l'on veuille reprendre le chemin de la tradition, qui pourtant est si sûre et que nous clament en quelque sorte toutes ces basiliques. Ces pierres pourraient nous dire ce qu'est la tradition. Elles pourraient le dire. Elles ont vu les générations passer dans cette basilique et faire ce que nous venons de faire ce que nous avons fait, rien d'autre. Et c'est avec cela que les générations sont montées dans la vie éternelle, sont montées au ciel. Nous ne demandons que cela, que faire ce que nos ancêtres ont fait. C'est si simple, si beau, si sanctifiant, si admirable, que nous supplions ceux qui sont responsables dans l'Église de laisser continuer la vie dans l'Église, la vie par le saint-sacrifice de la messe, la vie par les sacrements, la vie par l'affirmation du credo, par la lutte contre les hérésies, par la lutte contre les erreurs, par la lutte contre tous ceux qui veulent nous faire pécher, tous ceux qui veulent arracher de nos cœurs cette vie à laquelle nous tenons tant et qui sera notre vie éternelle. Nous leur demandons de grâce, protégez-nous, protégez notre vie éternelle, protégez notre vie de la grâce. C'est cela que nous vous demandons. C'est pour cela que vous avez été faits prêtres, évêques, cardinaux. Nous allons maintenant rentrer chez nous, nous allons nous retrouver aux prises avec ces difficultés, avec ces scandales. Alors maintenons notre foi. Remettons auprès de Saint Étienne et de Saint Laurent de ne jamais abandonner notre credo, de ne jamais abandonner nos catéchismes qui nous ont appris notre foi, de ne jamais abandonner le saint sacrifice de la messe, de ne jamais abandonner nos sacrements, les diètes attachées de tout notre cœur, de ne jamais abandonner la très sainte Vierge Marie, Mère de Jésus, de ne jamais abandonner la croix, qu'elle soit notre modèle, qu'elle soit notre drapeau, qu'elle soit tout notre credo, la croix de Jésus-Christ. C'est par la croix que Jésus a voulu sauver le monde, c'est par la croix que nous serons sauvés.